Alléluia. Amen. La Bible déclare à la mort, l'année de la mort des rois Osias, j'ai vu l'Éternel. Alléluia. Amen. Cela revient à dire avant la mort d'Osias, personne ne pouvait voir l'Éternel. Est-ce que tu comprends quelque chose? Avant qu'Osias ne meure, personne ne pouvait voir la gloire de l'Éternel. Personne ne pouvait le voir sur le trône. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de l'Éternel est manifestée. Elle est visible quand Osias meurt. Comment je peux illustrer les pannes? Le panne, c'est la partie frontale, la partie tombale. Vous voyez les kanzaku de maman Kabibi ici. Ça, c'est ce qu'on appelle panne. Ce qui balaye la route. C'est pourquoi mes amis hébreux appellent ça Shebel. Alléluia. Amen. Parce que les pannes couvrent les talons, les pieds et autres. Quand Dieu réprimandait certaines fois, il disait aux gens, j'enlèverai les pannes, je monterai tes talons et je monterai ta honte. Et cela revient à dire que les pannes de sa robe, elle cachait la honte. Les pannes de sa robe, elle cache l'ignominie. Les pannes de la robe, ce n'est rien d'autre que la gloire. Mais maintenant, les pannes de sa robe, aussi longtemps qu'Osias est vivant, on ne peut pas voir la gloire. Aussi longtemps qu'Osias n'est pas mort, on ne peut pas voir la gloire. Aussi longtemps qu'Osias n'est pas entré dans les temples pour être frappé de la lèpre et être jeté loin des gens, on ne verra pas la gloire. Oh, alléluia. Amen. Je te parle d'un homme. Il est plus que Osias. Il est plus que les rois de Juda et de Samarie. Le roi Osias moderne dont je te parle, c'est Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Amen. Aussi longtemps qu'il n'est pas venu, qu'il ne devient pas péché. Parce que la lèpre, c'est le péché, c'est la honte. Oh, alléluia. Amen. Quand Christ n'est pas mort, quand il ne s'est pas fait péché, toi et moi, on ne peut pas voir la gloire. Il faut qu'il quitte le trône, qu'il vienne sur la terre et qu'il devienne péché, afin qu'il meure pour que nous voyons la gloire. Je dis à une personne, tu n'as pas le droit de vivre dans la honte. Tu ne dois pas toi vivre de la honte. Tu ne peux pas vivre de la honte. Tu ne peux pas vivre de la honte. Tu ne peux pas vivre de la honte. Parce que quelqu'un est mort. Il est mort. Et à sa mort, nous avons vu la gloire. Nous avons vu la gloire. Acclame pour Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ce jour-là, les temples d'Éden, qui étaient habitués de la gloire à cause du péché, les temples d'Éden finit capoté à cause du péché. Et personne ne pouvait avoir l'accès, ne pouvait voir dedans, ne pouvait voir à l'intérieur, parce que Adam avait péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on attendait quelqu'un. Osias. Alléluia. Amen. Tout le monde a haute voix. Osias. Osias. Osias.
Et c'est pour cela qu'il arrive au trône trop cher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'image de Jésus, qui devait aussi mourir cher. Parce qu'il avait une mission. Une mission à faire. Alléluia. Amen. On nous lit Hébreux chapitre 10, verset 4 à 5. Verset 19 à 20. Rasaï miniato. Koko so miniande. Molo, molo. Hébreux chapitre 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Wow, wait a minute. Frères et sœurs, dans les sacerdoces aroniques, on pouvait amener les taureaux, les holocaustes pour le péché. Mais quand bien même qu'on offrait ces choses, ça n'enlevait pas le péché. C'est comme si là où il y a une bêtise, j'amène un habit et je couvre. Et chaque année, il y avait souvenir de péché. On amenait les taureaux, les chèvres, les tourterelles. Mais il y avait toujours le souvenir du péché. Continue à lire. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, est dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Un instant. Dieu en avait marre. On égorgeait chaque jour. Mais ça ne donnait pas la solution. Alors Christ entra dans le monde. Qu'est-ce qu'il dit, mon ami? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, oui, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, oui, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Tu m'as formé un corps. Il avait quelle forme alors? Alléluia. Amen. Il avait la forme spirituelle. Maintenant pour venir résoudre les problèmes du péché, il faut la chair et le sang. Alléluia. Amen. Il avait une autre forme. La forme initiale que tu avais. La forme spirituelle maintenant. Alors pour venir résoudre les problèmes du péché, Dieu l'a formé un corps. Et c'est ce corps-là que nous appelons Jésus. Continue à lire. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Ok. Continue. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Ah! Alléluia! Amen. Quand Christ est venu, trouvant qu'il y avait une loi qui empêchait tout le monde de ne plus voir la gloire de Dieu. Maintenant, pour ouvrir la voie, il doit abolir la première alliance pour inaugurer la nouvelle alliance. C'est pourquoi il dit, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Alléluia. Amen. Or, la volonté de Dieu pour Jésus était que Christ meurt, que Christ en entrant dans le monde, en devenant Osias, en portant la lèpre, il n'était pas devenu pécheur, mais il s'est fait péché. Alléluia. Amen. Parce qu'il voulait résoudre les problèmes de péché. Les problèmes de péché, pour les résoudre, Dieu lui-même porte la chair. Dieu s'est fait pécher pour résoudre les problèmes d'Égypte. Dieu a dit à Mose, mets ta main dans ton sein et devient lépreuse. Jette ton bâton
Les bateaux devaient servir. Parce qu'ils savaient Égypte avait pour animal emblématique les cobras. Pour résoudre les problèmes d'Égypte, c'est pas les lions, c'est pas les taureaux, mais il faut un serpent. J'ai dit il faut un serpent. Que le serpent de Moïse arrive en Égypte pour faire éclater la gloire de Dieu d'Israël. Oh, alléluia. C'est pour cela Christ se fait pécher. Amen, amen. Amen. Il se fait pécher. Il sera coupable. Alléluia. Amen. Pourquoi? Afin que toi, qui étais condamné, tu vois la gloire. Alléluia. C'est pour cela. La Bible dit dans des chroniques, vers la fin, vers 21e verset, il fut abandonné dans une maison délaissée. Quand Christ devint péché, Dieu l'a abandonné. C'est pourquoi David est un prophète. Dans le psaume chapitre 22, David dit ceci: mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait abandonné. Et lui-même dans Matthieu, il dit Eli, lama sabachthani. Il veut dire mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a abandonné selon les us et coutumes du salut. Comme il s'est fait pécher, Dieu n'habite pas avec le pécheur. C'est pourquoi Dieu l'avait abandonné. Il l'a laissé à la merci dans une maison abandonnée. Maintenant, chose grave, les mêmes hommes appelés Osias, qui a trouvé la mort tragique, lui qui était roi, pas de n'importe quel royaume, le royaume de Juda. Il a trouvé la mort honteuse. Mais après sa mort, Esaïe en a profité. Esaïe a vu la gloire. Et ce soir, je parle d'Esaïe du temps moderne. Tu es l'Esaïe moderne. Tu es l'Esaïe moderne. Et Jésus de Nazareth, et dans le roi Osias, il s'est fait pécher. Il a porté tes péchés afin que tu voies la gloire. Acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Donc ça valait la peine pour qu'on lui fasse un corps. Parce que sans le corps, il n'y aura pas de médiation. Il n'y aura pas de négociation. Il n'y a pas la diplomatie spirituelle. Donc il a fallu qu'il y ait un corps. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 6. Ouvre la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de ce soir? Il ne faut pas faire semblant. Acclame pour le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame le maître de la moisson. Ce que tu entends ici, ce sont les mystères de Dieu. Il ne faut pas faire semblant. Acclame Dieu. Voilà, bien aimé, tu peux dire 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 6. Chapitre 2, verset 3 à 6. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui parvient à la connaissance de la vérité. Hold on, wait. Donc cela paraît bon et agréable à notre Dieu. Pour que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, que faire pour parvenir à cette connaissance qui était scellé, bloqué, condamné? Lui. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Attends, relis un peu. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia.
Il y avait une bataille, je peux dire. Il y avait une inimitié. Il y avait un procès. L'Éternel se plaignait par rapport au péché de l'humanité. Il n'y avait pas un terrain d'attente. Alléluia. Amen. Comme tout bon diplomate. Alors Dieu a voulu chercher que quelqu'un soit médiateur. Alléluia. Amen. Qu'il joue le rôle du négociateur. Parce que le négociateur, il est celui qui est en mesure de mettre les deux cas opposés à la même table. Alléluia. Amen. Les gens qui ne se parlent pas. Les gens qui s'indexent en négatif. Maintenant les médiateurs, il peut venir. Il prend les deux parties. Et il les met à la même table. Maintenant pour chercher la médiation de l'histoire d'Israël, la Bible déclare il y a un seul Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ, homme. Pourquoi Jésus-Christ est homme? Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait un problème. Il y avait les pots cassés qu'on devait payer. Et pour payer ces pots-là, il y a une vie qu'on doit donner. Donc le sang doit couler. C'est pour cela, quand tu es venu dans Hébreu, il dit tu m'as formé un corps. Parce que si on ne l'a pas formé un corps, il ne peut pas sauver. Alléluia. Amen. Pour l'histoire d'Israël, les droits de rachat, c'est les proches parents qui rachètent. Aussi longtemps que Dieu est esprit, il ne peut pas te racheter. Alors il doit avoir un corps. Et ce corps-là, nous l'avions appelé Jésus. Maintenant retourne dans Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Voilà. Ainsi donc, frère, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ah! Donc nous avons par les moyens de son sang l'accès d'entrer dans les tabernacles, l'accès d'entrer dans les sanctuaires. Cette route-là, avant Jésus, elle était barricadée. Et sur cette route-là, il y avait les chérubins qui agitaient l'épée. Et personne ne pouvait approcher. Parce que l'épée des chérubins cherchait le sang. Aucun prophète n'était en mesure de sacrifier. Mais un seul homme, il s'est bombé les torses. Il a dit, moi, je vais inaugurer la foi. Il s'est présenté. Il s'est donné. Et par son sang, quand il est mort, nous pouvons maintenant voir la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit, au travers les voiles, donc le voile de son corps. Donc aussi longtemps que Christ vivait, on ne pouvait pas voir la gloire. Alléluia. Parce que Christ, il est le mystère qui cache Dieu. Est-ce que ça va bien? Yesu azali libombami oyo ebombi nzambe, azali libombami oyo ebombi eloko ya mutuya. Mpona kozwa eloko wana ya mutu ifo osali, ifo topasola ye. Abeta maboko ya bieko. Alléluia. Au travers le voile de sa chair, aussi longtemps qu'on ne l'avait pas déchiré, la voix ne pouvait pas se faire voir. C'est pourquoi Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. À ce temps-là, c'était le temps de déchirer la chair de Jésus afin d'inaugurer la voix. C'est pour cela dans Matthieu chapitre 27,
Verset 51. Verset 51. La Bible dit, Verset 50. verset 50, il a poussé un grand cri et il a rendu là. Alléluia. Lui qui s'était fait pécher, lui le saint, lui qui n'avait point connu de femme, qui n'avait pas insulté, mais il s'est fait pécher. Et à la croix, quand il pousse un grand cri, en rendant l'âme, la Bible dit, le voile du temple se déchira en deux. Ah, la même gloire que Esaïe chapitre 6 nous parle. Dans cette dispensation ici, nous aussi nous la vivons. Ah, je te dis que tu vivras la gloire. Je te dis que tu vivras la gloire. Tu vivras la gloire. Tu vivras la gloire. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui nous empêchait de ne pas voir la gloire a été pendu au bois et il a été déchiré. Alléluia. Amen. Et quand il est mort, le voile s'est déchiré. Et désormais, alors qu'auparavant, ce n'était que la seule tribu de Lévi qui pouvait entrer dans les tabernacles. Alléluia. Amen. Maintenant, que tu sois de la tribu de Dan, que tu sois azérite, que tu sois Moluba, que tu sois Mbuta Congo, que tu sois Moussoaïli, tu vois la gloire du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame le Seigneur de gloire. Acclame le maître de la moisson. Acclame celui qui t'a parlé. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur. Acclame Yahweh. Alléluia. Désormais, dorénavant, dès à présent, tu as l'accès libre dans les lieux très saints. Ah, dans les lieux très saints. Ah, dans les lieux très saints. Alléluia. Oh, la gloire de Dieu. Ne descendez pas dans les parvis. Pas dans les lieux saints. Mais la gloire de Dieu, descendez dans la troisième part. Dans les lieux très saints. L'endroit qui était réservé à un seul souverain sacrificateur. Et il pouvait entrer là une fois par an. Mais aujourd'hui, même si tu veux entrer à 12h, tu entres. Si tu veux entrer à 9h, tu entres. À midi, tu entres. À 12h, tu entres. Parce que la voie a été inaugurée. Alléluia. Jésus est déjà mort. Et tu peux entrer. Que personne ne te condamne. Alléluia. Alléluia. Que personne ne te condamne. Le Seigneur est déjà mort pour tes péchés. Et je dis à une personne, car la Bible me dit, le pardon des péchés sera prêché à son nom. Si dans les temps anciens, les gens amenaient les holocaustes, les offrandes pour le péché, ce soir, je te montre l'offrande par excellence. Je te montre le sang par excellence. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus de Nazareth. Et c'est le sang qui te purifie. Le sang qui te sanctifie. Le sang qui te lave. Donc tu as quand même compris les mystères qui était caché à la mort de ce monsieur appelé Ozias. Alléluia. Alléluia. Donc c'est comme ça. Alléluia. La Bible pour la prêcher, il faut la prêcher comme il faut, afin que la vie soit donnée. La vie est dans la révélation de la parole. Si nous ne révélons plus la parole, on vient vous relater les histoires. On vient vous parler de nos petits voyages qu'on a fait. On nous parle de nos petits vêtements. Ah là, c'est plus la vie. Mais la vie est dans la parole. Parce que la Bible déclare, la parole que je t'annonce est esprit
et vit. Le roi Osias qui pécha en entrant dans les temples, qui a reçu la lèpre. C'est le mystère du premier Adam qui était élevé, qui avait fait les exploits de la nomenclature, des choses inimaginables. Mais le roi Osias, après sa mort, on voit la gloire. C'est l'image du deuxième Adam. Alléluia. Donc le roi Osias incarne le mystère du premier Adam qui est tombé, qui est déchu. Et il porte aussi le mystère du second Adam qui nous introduit, qui nous amène dans notre position initiale. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse la parole de ce soir. Que Dieu bénisse l'enseignement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur est redoutable. Amen, amen. C'est comme ça qu'on prêche la Bible. On ne blague pas en donnant les histoires. Tu vois, monsieur, 40 principes pour réussir. Qui t'a dit qu'il y a seulement 40 principes pour réussir? Oh, 40 principes pour avoir le mariage avant le mariage. Qui t'a dit qu'il y a 40? Manque de révélations et de mystères. Alors, baisse ta tête, nous allons prier. J'aimerais que tu dises merci à Jésus. Lui qui s'est sacrifié à la croix pour toi. Toi qui ne pouvais pas voir la gloire de Dieu. Toi qui étais condamné à vivre dans l'ignominie. De vivre dans la honte. Mais il s'est donné pour toi. Il s'est sacrifié afin que tu retournes dans ta position initiale. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises merci au Seigneur.